L'expert comptable. Alors, quelles sont les différentes missions de l'expert comptable? L'Ordre des experts comptables a normalisé 3 missions principales. La mission de présentation des comptes annuels, la mission d'examen des comptes annuels et la mission d'audit des comptes annuels. Par ailleurs, on va revenir en détail là-dessus, la loi a confié une mission légale aux experts comptables, l'assistance au comité d'entreprise. Donc, un expert comptable peut réaliser pour ses clients de nombreuses autres missions contractuelles, autres que présentation des comptes annuels, examen des comptes annuels, autres que audit des comptes annuels et autres que assistance au comité d'entreprise. On est bien d'accord? Donc il peut réaliser pour ses clients de nombreuses autres missions contractuelles et notamment des missions de conseil pour lesquelles aucune norme ne s'impose, contrairement à celle dont nous venons de parler. Donc, toutes ces missions, évidemment, doivent respecter, bien sûr, un comportement professionnel et un comportement éthique, bien entendu. Inutile de vous dire qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. La présentation des comptes annuels, puisque là on est dans l'objet légal du travail d'expertise comptable. Donc parmi ceux-là, il y a la mission de présentation des comptes annuels. La mission de présentation a principalement pour objet de permettre à l'expert comptable, alors entendez bien, d'attester qu'il n'a rien relevé qui remette en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. La mission comporte également un volet plus réglementaire visant à assurer la concordance des déclarations de fin d'année avec les comptes annuels. Ça, c'est ce qu'on appelle la mission de présentation des comptes annuels. On n'a rien vu en tant qu'expert comptable qui remette en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. Ça, c'est une chose. Ne confondez pas avec la mission d'examen des comptes annuels. Alors celle-là, elle est plus complète que la mission de présentation dont nous venons de parler, parce qu'elle a pour objectif de permettre à l'expert comptable, cette fois-ci, d'attester qu'il n'a rien relevé qui remette en cause la régularité, la sincérité et l'image fidèle donnée par les comptes annuels. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut aller plus loin que dans le premier cas, c'est-à-dire de présentation des comptes annuels. Ensuite, les missions d'audit des comptes annuels. Alors cette mission est une mission contractuelle qui ne doit pas être confondue avec la mission légale dont on parlera dans un prochain cours, c'est-à-dire des commissaires aux comptes. Là, nous sommes dans les missions d'audit des comptes annuels de l'expert comptable. Ces missions, au singulier, cette mission d'audit des comptes annuels est diligentée par les dirigeants de l'entreprise, donc à la demande d'un tiers, préalablement à la signature d'un contrat, par exemple, une banque, un client important, etc. Soit c'est demandé aussi par une entité qui n'a pas de commissaire aux comptes, car elle n'est pas tenue d'en avoir un. Autrement dit, on le verra dans le cours prochain, les commissaires aux comptes ne sont pas obligatoires dans tous les cas de figure, mais pour signer un contrat important, il y a besoin d'une mission d'audit pour assurer, par exemple, un client. Ça peut être confié donc à un expert comptable. Il ne s'agit pas non plus d'un audit interne, puisque la mission n'est pas réalisée par un salarié de la société ou de la maison mère, si jamais c'était un groupe, mais bien réalisée donc par un expert comptable qui est un professionnel libéral indépendant, membre de l'ordre des experts comptables. L'objectif de la mission est de donner une assurance positive sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels. L'expert comptable s'engage donc dans ce cas-là beaucoup plus que dans le cas des 2 missions précédentes. C'est-à-dire que là, on rentre beaucoup plus dans les détails. Il donne sa garantie que ce qu'il voit, ce qu'il énonce est régulier, sincère et fidèle au compte annuel. D'accord ? Mais encore une fois, ne confondez pas ça, cette mission-là, avec la mission que nous verrons dans le cours prochain concernant les commissaires aux comptes. Le rapport de l'expert comptable n'est remis qu'à la direction de l'entreprise qu'il a auditée et qui ensuite
peut remettre ce rapport au tiers qui le souhaitait et qui a sollicité cette demande. Il n'a donc pas de caractère public comme pourrait l'être le rapport du commissaire aux comptes, qui est communiqué, lui, aux actionnaires et déposé au greffe du tribunal de commerce. Donc il ne faut pas confondre le rapport d'audit de l'expert comptable, qui reste en gros en interne pour faire simple, et qui est demandé par la direction de l'entreprise et qui ensuite peut remettre ce document à un tiers qui l'a demandé ou pour le rassurer, enfin tout ce que vous voulez. Ne confondez pas avec l'audit que fera ou que fait, si c'est le cas d'un commissaire aux comptes, qui lui est distribué aux actionnaires et déposé au greffe du tribunal de commerce. C'est tout à fait différent. Maintenant, il reste la mission légale de l'expert comptable du comité d'entreprise. Le comité d'entreprise est un organe de consultation et d'information des salariés qui, sauf carence, doit être constitué dans toutes les entreprises de 50 salariés, et plus bien entendu, quelle que soit leur forme juridique. Sachez que le comité d'entreprise est présidé par l'employeur. Une mission de l'expert comptable auprès de ce comité est prévue par le Code du travail. Le comité d'entreprise, sachez-le, si vous ne le savez pas encore, peut se faire assister d'un expert comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes. Oui, d'accord, comme ça, parce qu'après tout, les membres du comité d'entreprise ne sont pas forcément des gens habilités à comprendre et à analyser les comptes fournis par l'entreprise, par exemple que sont le compte de résultat, le bilan et l'annexe, etc. Eh bien, le comité d'entreprise peut mandater donc un expert comptable pour l'aider, pour l'assister en vue de connaître plus précisément la situation de l'entreprise. D'accord ? L'objectif de la mission est défini par la loi. La mission de l'expert comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. Donc la mission, là, si l'expert comptable est mandaté par le comité d'entreprise, c'est donc de donner un avis circonstancié d'ordre économique, financier, social, pour que le comité d'entreprise comprenne bien la situation de l'entreprise. Alors, encore une fois, ici, il ne s'agit pas de refaire, comme nous le verrons dans le cours prochain, encore une fois, le travail du commissaire aux comptes. Ce n'est pas une certification des comptes, mais une explication, une mise en perspective qui doit permettre donc aux élus du comité d'entreprise de se faire une opinion sur la situation de l'entreprise d'un point de vue, encore une fois, économique, financier et social. Les autres missions de l'expert comptable. L'activité connaissant le plus fort développement dans les cabinets d'expertise comptable, sachez-le, c'est le conseil. Alors ce conseil, évidemment, porte essentiellement sur les diverses branches du droit, fiscal, droit des sociétés, droit commercial, droit social, mais ça peut être, attention, qu'une prestation annexe, accessoire, exercée pour le compte des clients, auprès desquels l'expertise comptable exerce déjà des missions d'ordre comptable de façon permanente ou occasionnelle. Je m'explique. Alors ça, c'est donc vous imaginez des rapports de force qui ont existé à un moment donné ou un autre entre, par exemple, lors des avocats, lors des experts comptables, etc., etc. Donc, en fait, à l'origine, les experts comptables sont là, au départ, pour tenir la comptabilité donc, des clients. Mais si l'expert comptable est mandaté pour tenir la comptabilité, nous venons de le voir, d'une entreprise, d'un client, dans ce cas-là, il a le droit, effectivement, de donner des conseils d'ordre fiscal, alors évidemment, contre rémunération, vous pensez bien, mais d'ordre fiscal, en droit des sociétés, établir des contrats, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent, si vous voulez, aller manger, j'allais dire, dans la gamelle des avocats d'affaires dont le métier, c'est eux de faire des contrats, par exemple des contrats commerciaux, etc., etc. L'expert comptable n'aurait pas le droit de ne faire que cela pour un client. C'est s'il tient la comptabilité, s'il a la mission de tenue de la comptabilité, alors il peut, en plus, établir ce genre de document. Entre parenthèses, évidemment, c'est l'inverse, évidemment, pour du côté avocat, hein, bien entendu. D'accord ? Donc, l'offre des conseils des experts comptables va donc au-delà du domaine juridique. L'offre porte également donc sur la gestion, l'organisation, l'informatique, la finance, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a
pour faire simple, vous avez comme mission d'expertise comptable, bien entendu, on fait simple, l'élaboration du compte de résultat, du bilan, des annexes, donc la tenue de comptabilité en totalité ou en partie pour l'entreprise, parce que l'entreprise en interne peut choisir d'élaborer tout ou partie des documents comptables obligatoires à fournir. Elle peut faire, ça c'est une première chose, et ensuite avoir une activité de conseil, d'accord ?